Alors pour la coupe de ce modèle, vous allez couper une fois le dos au pli, 2 fois les devants, 2 fois les manches et 2 fois les poches. Alors première étape, pour les devants, vous allez mettre les deux devants endroit contre endroit et vous allez piquer à 1 cm, voilà cette partie-là. Et donc une fois piqué comme ceci, vous allez coucher les coutures sur un des côtés. Donc là on va coucher côté gauche et vous allez faire une surpiqûre pour coucher vos coutures d'un côté comme ceci. Voilà, donc une fois cette surpiqûre réalisée, cela donne ça, donc côté endroit, côté envers. Vous allez ensuite sur le dos marquer avec une aiguille le milieu dos et vous allez ensuite coucher, voilà, faire correspondre comme ceci et vous allez coucher donc le milieu devant du col comme ceci et vous allez d'abord coudre l'arrondi, puis ensuite vous allez coudre les deux épaules. Voilà, donc nous là on a piqué uniquement l'arrondi du coup du dos et vous allez ensuite piquer les épaules comme ceci. Donc c'est plus facile de le faire en 2 fois. Voilà, et pour que ce soit plus facile, vous allez cranter ici pour vous faciliter la piqûre des épaules. Voilà. Donc ensuite, hop, vous vous remettez sous la machine et vous allez piquer à 1 cm les épaules. Donc une fois que les deux épaules et l'encolure a été piquées, vous allez ensuite surpiquer vos coutures et vous allez coucher les coutures côté corps, en fait, voilà, côté corps, et vous allez faire une surpiqûre ici sur les 3 parties. Alors on va vous montrer ça de suite sous la piqueuse. Voilà, donc une fois les surpiqûres faites, vous allez pouvoir positionner la tête de manche comme ceci. Voilà, donc vous mettez une épingle au niveau de la tête de manche et vous allez piquer à 1 cm, voilà cette partie-là, ce qu'on appelle la tête de manche. Et donc une fois la couture épaule faite, donc vous allez replier comme ceci votre veste et donc vous allez ensuite piquer tout simplement ici à 1 cm la manche et les coutures côté. Voilà, donc maintenant on va attaquer donc la poche plaquée. Donc vous allez surfiler l'entrée de poche et vous allez ensuite replier comme ceci et piquer à 1 mm du bord. Donc votre poche est prête comme ceci. Donc une fois l'ourlet de l'entrée de poche réalisé, vous faites un surjet sur les autres côtés. Vous pouvez ensuite replier de 1 cm sur chaque côté et vous allez ensuite surpiquer sur la veste à l'emplacement poche comme ceci. Vous avez maintenant 2 options pour finir l'encolure du col. Donc première option, vous pouvez utiliser un biais de 4 cm de large que vous allez poser donc en droit contre le côté bouclette et vous allez piquer à 1 cm le long du col. Donc une fois que cette première étape est faite, voilà, donc là nous avons retourné la veste côté jean, on a piqué 1 cm. Vous allez replier comme ceci le biais une première fois et vous allez le replier une deuxième fois, voilà, et vous allez piquer du coup à 1 mm du bord comme ceci. On va attaquer maintenant l'ourlet du bas de la veste. Donc après avoir fini le biais, vous allez tout simplement coucher votre veste sur 3 cm, le bas de veste, les piquer à 1 mm du bord. On va attaquer maintenant l'ourlet des bas de manche. Donc après avoir surjeté, vous allez replier sur 3 cm et vous allez tout simplement piquer à 1 mm du bord. Voilà, donc une fois le biais et l'ourlet du bas fait, cela donne ça, sur l'envers et sur l'endroit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la pose du biais, avec cette matière qui est réversible, vous pouvez également tout simplement recoucher vos coutures pour faire un ourlet côté jean. Donc nous avons recouché ici sur 2 cm et nous avons repiqué à 1 mm du bord, puis nous avons fait tout simplement nos ourlets. Voilà, donc 2 finitions possibles pour la bande de col, soit une finition biais, soit une finition ourlet. Voilà, cette vidéo est déjà terminée.
Il ne vous restera plus qu'à coudre vos boutons. Ici, nous avons opté pour des boutons pression. Voilà, donc je vous la montre portée. La veste chill, on l'a appelée chill parce que c'est vraiment une veste dans laquelle on a envie de s'envelopper pour l'hiver. Donc des grandes poches plaquées, un col châle, très sympa à réaliser ici dans notre matière jean double Sherpa. Donc vous pouvez soit acheter les duos tissu plus patron, les pressions sont à vendre catégorie mercerie. Le biais aussi, nous on a opté pour une finition biais noir, voilà, qui n'est pas si dur à faire et qui fait une plus jolie finition, je trouve qu'une finition ourlée. Et si vous voulez coudre avec vos propres tissus, vous pouvez également trouver le patron seul dans la catégorie patron adulte.